Nous sommes sur la rivière Moselotte, qui est un affluent de la Moselle. Elle a la particularité d'avoir été le moteur du développement économique des vallées au cours des siècles derniers. La Moselotte qui a une caractéristique justement à la base de cours d'eau de montagne, avec une certaine dynamique, un certain potentiel écologique aussi qui est très développé du fait de sa typologie, mais était fortement pénalisé par des barrages dans le lit du cours d'eau. Ce sont principalement des ouvrages qui étaient liés à l'irrigation des prairies, mais on a aussi eu toute une vague d'industrialisation où bon nombre d'ouvrages ont été aménagés en vue de produire de l'hydroélectricité. Tout ce qui a été fait à une époque, c'était dans le bon sens, mais aujourd'hui on s'aperçoit que ça a dénaturé. On a fait des eaux stagnantes, on a fait au niveau piscicole, on a modifié tout l'environnement, au niveau sédimentaire également. Donc on revient en arrière et ça c'est une preuve d'intelligence puisque plutôt que d'aller toujours plus loin en amont, on revient à ce que la nature avait fait au départ. L'objectif principal de ce programme était le rétablissement de la continuité écologique. On avait notamment sur la Moselotte 3 ouvrages sur 6,5 km de linéaire avec un impact colossal des zones de remous. On a recherché le meilleur rapport coût-efficacité. Et comme ces 3 ouvrages étaient dépourvus d'usage, à l'abandon, on a privilégié les effacements. L'objectif étant de faire que nos rivières participent encore au développement des vallées. Il y a eu des effacements d'ouvrages, des effacements complets, qui ont été accompagnés par des mesures entre guillemets compensatoires ou d'accompagnement sur les berges, c'est-à-dire la réalisation de protection de berges en génie végétal. Ce programme a été suivi d'un programme ambitieux de plantation, puisque l'objectif était aussi de rétablir la trame verte. Aujourd'hui, en termes de suivi, on a une campagne avant travaux et une campagne post-travaux, mais ça permet déjà, sur cette première campagne, d'avoir des effets assez intéressants, notamment sur les populations piscicoles. On est sur un cours d'eau qui est plutôt influencé par sa dynamique, par les sédiments, etc. Là, on a pour le coup des réponses, donc, comme j'ai dit, de l'ordre de l'année, et on va suivre peut-être sur une dizaine d'années pour voir si les effets perdurent dans le temps. Alors il y a eu un très gros travail de l'ensemble des partenaires de l'opération qui ont tous apporté à un moment donné leur contribution pour justement faire avancer le projet dans des directions qui ont permis d'aller assez loin justement en termes d'amélioration de l'état et du fonctionnement de ces cours d'eau-là, tout en conciliant avec les usages locaux et avec les attentes des gens. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que petit à petit, une connaissance se fait et qu'on a une demande de communication de la part des élus et des riverains, alors qu'au départ, on leur imposait, ils ne l'écoutaient pas. Aujourd'hui, c'est l'inverse, ils sont demandeurs. Donc ça, c'est un point très positif puisqu'on arrive à avancer conjointement, ensemble, vers un objectif commun. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on va tous vers l'avenir. L'avenir, c'est également des modifications importantes, parfois au niveau du climat. Donc il faut s'y préparer. Aujourd'hui, l'eau, c'est un élément vital de la vie. Nous sommes composés à 80% d'eau, donc il ne faut pas l'ignorer et on doit préserver tout cela, bien sûr.